Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un vrai parcours de guerrière sur Pinduoduo. Oui, parce qu'acheter en Chine, avec une appli tout en chinois, sans perdre la tête, c'est presque un défi. Mais un défi qu'on va relever ensemble. Je vais vous montrer mes astuces simples, naturelles, sans prise de tête, pour chercher le bon produit, activer la traduction, comparer les prix, comprendre les avis clients et repérer les meilleures opportunités. Ce n'est pas juste une vidéo d'explication, c'est une vraie expérience que je partage avec vous, comme si vous étiez assis à côté de moi. Et croyez-moi, à la fin, vous allez vous dire « Mais en fait, moi aussi je peux le faire ». Alors, restez bien accrochés, ouvrez grand vos yeux, parce qu'on plonge ensemble dans un univers où le shopping malin devient un vrai plaisir. J'avais ouvert mon application WeChat et j'avais pris un moment pour bien observer l'écran. Tout en haut, j'avais repéré l'icône en forme de loupe, celle qui servait à faire des recherches. J'avais cliqué dessus avec précision. La barre de recherche s'était affichée aussitôt. Avant d'aller plus loin, j'avais réduit le clavier de mon téléphone en appuyant doucement en bas de l'écran. Une fois le clavier refermé, j'avais regardé attentivement en bas et j'avais trouvé l'option des paramètres. J'avais cliqué dessus pour accéder aux réglages de la page. Là, j'avais vérifié calmement que tous les paramètres nécessaires étaient bien activés en cochant les cases si besoin. Une fois tout correctement réglé, j'étais sortie des paramètres et j'étais revenue à l'écran principal, prête à continuer. Une fois revenue sur l'écran principal de WeChat, j'avais cherché tranquillement la section des mini-programmes. J'avais fait défiler l'écran sans me presser, jusqu'à repérer l'icône correspondante. Une fois trouvée, j'avais cliqué dessus avec soin. La page des mini-programmes s'était ouverte et en haut, dans la barre de recherche, j'avais tapé « Pinduoduo ». J'avais pris le temps de vérifier que tout était bien écrit, puis j'avais lancé la recherche. Je m'étais montrée patiente pendant que l'application cherchait les résultats, en sachant que cela pouvait prendre quelques secondes. Quand les résultats s'étaient affichés, j'avais pris le temps de bien les observer. J'avais cherché attentivement l'icône de Pinduoduo, celle qui portait le bon symbole. Une fois repérée, j'avais encore vérifié un instant pour être sûre de ne pas me tromper. Puis j'avais cliqué dessus. J'avais patienté quelques secondes, le temps que le mini-programme se charge complètement. Quand l'application s'était ouverte, je savais que j'étais bien sur le mini-programme officiel de Pinduoduo, prête à l'utiliser. À ce moment-là, je pouvais profiter pleinement du mini-programme Pinduoduo. J'avais commencé par explorer les différentes catégories, consulter les promotions en cours et découvrir les produits disponibles. Je prenais le temps de bien lire les descriptions, de comparer les prix et de vérifier les avis des autres utilisateurs. Quand je trouvais un article qui m'intéressait, je pouvais l'ajouter à mon panier ou passer directement à la commande, le tout sans quitter WeChat. Grâce à cette intégration, je faisais mes achats en toute simplicité, en restant concentrée et organisée. Quand j'étais arrivée sur le mini-programme, je voyais bien que tout était en chinois, et au début, cela pouvait sembler un peu intimidant. Mais comme j'avais déjà vécu 10 ans en Afrique, je maîtrisais bien le français et l'anglais, donc je savais que je trouverais une solution pour m'en sortir. Pour pouvoir utiliser ce mini-programme Pinduoduo en français, j'avais observé calmement l'écran et j'avais repéré les 3 petits points en haut à droite. J'avais cliqué dessus et tout de suite, une fenêtre s'était ouverte avec plusieurs autres menus. Je descendais doucement en bas de cette fenêtre pour bien explorer toutes les options. Puis, je faisais glisser un peu la fenêtre vers la droite, toujours avec attention, pour ne rien manquer. C'est là que j'avais vu l'icône de la traduction. Sans perdre de temps, j'avais cliqué dessus. Après avoir cliqué, j'avais attendu quelques secondes et très vite, je voyais la page se traduire automatiquement en français.
tout devenait beaucoup plus clair et agréable à utiliser. À ce moment-là, je m'étais même demandé d'où venait cette fonction de traduction, et j'avais découvert qu'elle était en réalité automatiquement intégrée dans le mini-programme Pinduoduo à l'intérieur de chaque application WeChat. C'était vraiment pratique, et cela me permettait de naviguer, de chercher des produits et même de passer des commandes sans aucune difficulté, malgré la langue chinoise au départ. Je venais simplement sur la barre de recherche tout en haut de la page. Une fois arrivé sur cette barre, j'avais cliqué dessus pour chercher un produit bien précis, comme un moustiquaire. Même si ma page était automatiquement traduite en français grâce à la fonction de WeChat, je remarquais que les produits affichés sur Pinduoduo restaient toujours en chinois, ce qui compliquait un peu les choses. Comme j'utilisais un clavier français, c'était très difficile d'écrire directement en chinois. Alors, je m'étais demandé ce que je devais faire pour contourner ce problème. Je tapais dans la barre de recherche et dès que je commençais à taper, mon clavier apparaissait automatiquement. À ce moment-là, je descendais doucement vers le bas de l'écran pour cliquer sur l'icône des paramètres du clavier. Une fois que j'avais cliqué, une nouvelle fenêtre s'ouvrait, affichant plusieurs réglages. Je prenais le temps de bien observer et je repérais l'icône de traduction du clavier. Sans hésiter, je cliquais dessus et un panneau s'affichait avec 2 langues visibles, le français à gauche et l'anglais à droite. Je choisissais l'anglais et tout de suite après, je voyais apparaître une liste de différents claviers. Dans cette liste, je devais sélectionner le clavier chinois. Une fois repéré, je cliquais dessus et le clavier chinois était activé. Je revenais ensuite sur la barre de recherche de Pinduoduo et là, je pouvais taper à nouveau, par exemple le mot « moustiquaire » en français. Je voyais que cela se traduisait automatiquement en chinois dans la barre de recherche. Après avoir écrit « moustiquaire », je validais en cliquant sur la barre de recherche et encore une fois sur mon clavier. Rapidement, plusieurs résultats de moustiquaire s'affichaient et je pouvais commencer à explorer les options, comparer les modèles et choisir tranquillement ce qui me convenait le mieux. J'avais cliqué sur l'un des résultats affichés et après avoir cliqué, j'arrivais directement sur la page du produit, qu'on appelle la page « Produit ». Sur cette page, je voyais clairement le prix affiché, ainsi que les autres options disponibles, comme la couleur, la taille ou les détails supplémentaires. Comme j'avais besoin de comparer ce prix avec d'autres fournisseurs qui proposaient le même article, dans la même couleur et la même forme, je savais exactement quoi faire. Je cliquais sur l'image du produit et après avoir cliqué, l'image s'affichait en plein écran. Une fois l'image bien visible, je maintenais mon doigt appuyé fermement dessus, sans relâcher, jusqu'à ce qu'une petite fenêtre de sélection apparaisse à l'écran. Je restais bien concentré à ce moment-là, car il fallait attendre quelques secondes pour voir la fenêtre s'afficher. Quand cette fenêtre apparaissait, elle proposait 3 options. Moi, je devais choisir la dernière, celle où il était écrit « Chercher une même image » avec une icône de caméra à côté, ce qui me permettait de la reconnaître facilement. Je cliquais dessus sans hésiter, et dès que c'était fait, la recherche démarrait automatiquement. À ce stade, je n'avais plus qu'à patienter pendant le chargement. Après que la recherche était terminée, je voyais défiler plusieurs produits identiques proposés par différents vendeurs. À partir de là, je pouvais comparer les prix, observer les différences entre les fournisseurs et repérer sans difficulté les meilleures offres. Franchement, cette méthode me faisait gagner beaucoup de temps et me permettait de faire des économies sans me compliquer la vie. Je pouvais encore voir le produit le plus vendu en cliquant simplement en haut de la page, là où c'est écrit « Vente ». Dès que je cliquais dessus, tous les produits similaires les plus vendus apparaissaient. Ensuite, je cliquais sur « Prix », juste à côté, et là je pouvais voir le tri des prix, du moins cher au plus cher,
ou bien du plus cher au moins cher, selon ce que je voulais. C'était simple. Quand je cliquais une première fois, je passais du moins cher au plus cher. Je cliquais encore et je passais du plus cher au moins cher. Tout fonctionnait correctement. Ensuite, je devais sélectionner le fournisseur qui affichait les produits les moins chers. Je le sélectionnais. Vous pouviez voir que je cliquais dessus et après avoir cliqué, ça m'amenait directement sur la page du produit. Là, sur la page produit où je me trouvais maintenant, je voyais d'abord la photo du moustiquaire. Après avoir regardé la photo, juste en bas, je pouvais lire le nom complet du produit, exactement comme il était répertorié. Une fois que j'avais vu le nom complet, je pouvais maintenant consulter les différents menus disponibles sur la page. Après avoir vu le nom complet du produit, je descendais encore un peu et je pouvais voir le nombre de personnes qui avaient déjà passé commande pour ce produit, soit dans les dernières 48 heures, soit dans les dernières 24 heures. Je cliquais dessus et je voyais apparaître la liste. Je descendais doucement pour regarder et franchement, c'était magnifique de voir tous les participants. Après avoir bien observé tout ça, je ressortais de cette section et je retournais sur la page principale du produit. Puis, je descendais encore un peu et je pouvais consulter la description du service pour ce produit. Je cliquais dessus et là, je voyais l'heure ou la date de livraison prévue pour ce produit, ce qui était très pratique. Juste en dessous, il y avait aussi les conditions de remboursement ou de retour, au cas où le produit ne correspondait pas à ce qui était indiqué sur la page. Je prenais bien le temps de lire toute cette description du service, et comme je trouvais que tout était correct, je ressortais et je retournais encore une fois sur la page principale. Après avoir bien vérifié la description du service, je descendais encore plus bas, et au centre de la page produit, je voyais les avis et les commentaires des clients qui avaient déjà acheté ce produit avant moi. Je cliquais dessus, et là, plusieurs messages et photos laissés par les acheteurs s'affichaient. Je prenais le temps de lire tranquillement chaque commentaire, et je regardais même les vraies photos et vidéos du produit que ces anciens clients avaient partagées. Grâce à ça, je n'avais plus besoin d'aller demander des photos, ni de poser trop de questions aux fournisseurs, parce que tout était déjà là, bien affiché sur la page produit. Une fois que j'avais pris le temps de bien lire et de bien regarder tout ça, je sortais de cette section et je retournais encore une fois sur la page principale. Après avoir bien regardé les avis et les photos des clients, je descendais encore tout en bas et je voyais le magasin du fournisseur. Là, je pouvais voir le nombre d'étoiles que le magasin avait reçues et le nombre de produits déjà vendus. Pour moi, c'était intéressant et parfois même très important de vérifier ça, surtout selon le type de produit que je voulais acheter. Ensuite, je continuais de descendre et je voyais encore les détails du produit. C'était là qu'il fallait bien faire attention, car je pouvais lire clairement la marque du produit, et c'était important de bien comprendre ce que j'achetais. Tout en bas de la page, je voyais aussi différentes photos qui montraient le produit sous plusieurs angles. Et tout en bas encore, il y avait les avertissements du fournisseur. Je pouvais cliquer dessus pour bien les lire correctement, histoire de ne rien rater d'important avant de passer ma commande. Je regardais bien toutes les options sur Pinduoduo, et pour moi, tout était normal, je comprenais bien comment ça fonctionnait, surtout après avoir exploré les pages précédentes. En descendant tout en bas de la page du produit, je voyais qu'il y avait 2 sortes de cases affichées en 2 couleurs différentes. La première, en rouge bordeaux, qui montrait le prix normal de la moustiquaire sans aucune réduction, et la deuxième, en rouge vif, qui affichait le prix réduit. À ce moment-là, je me posais naturellement la question « Pourquoi 2 prix différents en même temps ?» Mais très vite, j'avais compris en réfléchissant à tout ce que j'avais vu avant sur la plateforme. La première explication, c'était que si j'achetais le produit seul, sans rejoindre d'autres personnes
qui avait déjà passé commande avant moi, que ce soit dans les 24 heures ou 48 heures, je devais payer le prix normal affiché en rouge bordeaux. Ensuite, je comprenais que si je n'avais pas de coupon ni de cadeau offert par la plateforme, je devais aussi payer ce prix plein. Enfin, si je n'activais pas de promotion proposée par Pinduoduo, encore une fois, je me retrouvais à payer le prix normal. Tout devenait clair petit à petit, et je voyais bien que pour profiter du prix réduit affiché en rouge vif, je devais soit rejoindre un groupe déjà en cours d'achat, soit trouver un coupon, soit bénéficier d'une promotion. En combinant ce que j'avais observé sur les pages précédentes, comme les participants visibles, les ventes récentes, les avis clients et les détails des magasins, avec cette différence de prix, je comprenais que Pinduoduo fonctionnait vraiment comme une plateforme interactive, où il fallait être attentif et saisir les bonnes occasions. C'était presque un petit jeu, où bien lire, bien cliquer et bien choisir son moment d'achat pouvait faire économiser pas mal d'argent. Je devais maintenant comparer normalement si c'était plus avantageux d'acheter avec le prix normal ou bien avec le prix réduit. Pour faire ça correctement, je devais d'abord bien identifier les différences, que ce soit au niveau du prix par rapport à la taille, à la couleur, à la forme ou encore à la quantité. Dans mon cas précis, c'était surtout par rapport à la marque et à la taille du moustiquaire que je devais faire attention. Alors, j'ouvrais d'abord le prix normal en cliquant dessus. Une fenêtre s'ouvrait aussitôt et après avoir cliqué, je pouvais voir différents prix affichés. Je regardais bien tout en bas et je voyais que le moustiquaire de 1,5 m était proposé à 60 yuan au prix normal, sans avoir besoin de rejoindre un groupe d'achat ni d'aller chercher un coupon ou une promotion sur la plateforme. Je comprenais bien qu'à ce prix-là, je pouvais acheter directement et tranquillement, sans aucune condition particulière. Après avoir bien vérifié ce prix, je sortais de la fenêtre en la fermant et je retournais sur la page principale. Là, je cliquais maintenant sur le prix réduit pour pouvoir comparer avec le prix normal. Une fois que j'avais cliqué, une autre fenêtre s'ouvrait et je regardais de nouveau en bas. Je voyais clairement que le même moustiquaire de 1,5 m qui coûtait 60 yuan au prix normal était maintenant proposé à 57 yuan au prix réduit. Je comprenais donc qu'il y avait seulement une différence de 3 yuan entre les deux, ce qui venait sûrement du fait de rejoindre d'autres acheteurs, d'avoir un coupon ou de profiter d'une promotion. Pour moi, c'était devenu clair comme de l'eau de roche. Sur Pinduoduo, grâce aux réductions, on pouvait acheter moins cher, même si la différence n'était parfois pas énorme. Je pouvais maintenant décider d'acheter ou de passer à la commande sans hésiter. Veux-tu que je continue avec la suite? Après avoir bien regardé, vérifié et compris le produit, je pouvais maintenant entamer tranquillement la procédure de paiement ou, comme je l'appelais souvent, la phase d'achat. Pour commencer ce processus, je devais d'abord ajouter le mini-programme Pinduoduo sur l'écran de mon téléphone, c'est-à-dire sur le bureau. Une fois que le mini-programme était bien installé sur mon écran, je passais à l'étape suivante, qui consistait à ajouter l'adresse de mon transitaire. Parce que pour moi qui étais en Afrique, il était indispensable d'avoir un transitaire pour faciliter la livraison depuis la Chine. Après avoir bien enregistré l'adresse, je devais ensuite convertir le montant affiché en yuan vers le dollar pour savoir exactement combien je devais déposer sur ma carte Visa afin que le paiement passe sans problème. Tout ce processus, je l'expliquais en détail dans la deuxième vidéo de ma playlist sur ma chaîne Shop LB, donc je vous invitais à vous abonner, à activer la cloche de notification et à visiter ma playlist pour ne rien manquer des prochaines vidéos.